Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis David, votre formateur pour éducation et formation. Lorsque vous êtes en formation chez éducation et formation, il peut vous être demandé de réaliser du travail chez vous pour de la formation à distance. Comment renvoyer ce travail à votre formateur? Eh bien, l'idée première qui nous vient, c'est d'utiliser le téléphone et pourquoi pas de faire une photo de votre travail. Seulement voilà, une photo faite de façon très simple ne va peut-être pas convenir pour ce renvoi de travail. Il va peut-être falloir trouver une solution pour améliorer un peu la qualité de cette photo et faire en sorte que votre travail soit lisible, de façon à ce que vous ne soyez pas pénalisé sur votre exercice. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir une application gratuite qui va pouvoir s'installer sur votre téléphone. Cette application existe sur les smartphones Android, mais également sur les iPhones. Dans cette vidéo, nous allons voir comment procéder sur les smartphones Android, puisque c'est celui que j'ai à ma disposition. Je vous propose donc de voir ce qui se passe sur mon écran, de voir comment télécharger l'application, l'installer et l'utiliser. Vous allez voir, c'est très facile. Passons donc sur mon écran. Sur mon écran, je vais avoir plusieurs icônes et je vais devoir chercher l'icône de la boutique Google, puisque je suis sur Android. Cette icône s'appelle le Play Store. Pour moi, elle est rangée effectivement dans le groupe d'applications de Google, mais il se peut que chez vous, elle soit rangée ailleurs. Je vais donc me rendre sur le Play Store. Une fois sur le Play Store, je vais venir sur la zone du haut, qui est la zone de recherche, pour écrire le nom de l'application. Cette application s'appelle Photoscan. Donc je vais taper tout simplement Photoscan, tout attaché, et une fois que j'ai tapé Photoscan, je vais utiliser le bouton de la loupe qui va me permettre de lancer la recherche. J'arrive directement sur la page de l'application Photoscan, et il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton Installer. Je vais donc appuyer sur Installer. Le téléchargement de l'application démarre. Il faut quelques secondes, ce n'est pas un très gros logiciel, donc ça va aller relativement vite en général. Une fois le téléchargement terminé, je pourrai alors utiliser Photoscan. L'installation est en cours. Et voilà, l'application est installée. Bien sûr, je pourrais ouvrir Photoscan directement en utilisant le bouton Ouvrir, mais je vous propose de voir comment procéder si vous n'êtes plus dans le Play Store et pour pouvoir retrouver l'icône de Photoscan. Je vais donc ressortir tout d'abord du Play Store en appuyant sur le rond qui me permet de revenir à l'accueil et je vais, parmi les programmes installés chez moi, parcourir les icônes jusqu'à trouver l'icône de Photoscan qui d'ailleurs vient d'être installée et qui clignote parce qu'elle est toute neuve. Je vais appuyer sur Photoscan et on m'explique brièvement comment va fonctionner Photoscan. Alors je vais devoir tout d'abord prendre une photo et ensuite je vais devoir aligner des points sur les 4 coins de ma photo pour que Photoscan fasse un assemblage qualitatif de ma photo. De façon à supprimer les reflets, évidemment, et de façon à fournir une photo de bonne qualité. Je vais donc pouvoir commencer immédiatement en appuyant sur Démarrer la numérisation. On va me demander d'autoriser Photoscan à accéder à l'appareil photo. Bien entendu, si je souhaite prendre des photos, évidemment, il va falloir autoriser. Je vais donc appuyer sur Autoriser. On va ensuite me proposer d'autoriser Photoscan à accéder aux photos et aux fichiers de mon appareil, évidemment, puisque je veux que Photoscan puisse enregistrer la photo. Je vais donc autoriser là encore. Et je suis prêt à utiliser Photoscan. Alors pour cela, je vais prendre un document d'exemple que j'ai à ma disposition. Imaginons que ce document soit effectivement le travail que je souhaite renvoyer. Eh bien, je vais pouvoir me placer un peu au-dessus. Et je vais appuyer directement sur le gros bouton central qui va me permettre de prendre une photo. Alors j'appuie sur ce bouton. La photo est prise et maintenant on me demande d'aligner le gros cercle du centre sur les 4 petits cercles qui sont à côté. Alors je vais déplacer mon téléphone, je vais bouger un peu pour que ça coïncide effectivement avec les ronds. Voilà, je patiente que tout soit bien activé. C'est comme un petit jeu finalement. Et à présent, ma photo est prête à être envoyée. Elle est de bonne qualité. Alors je vais tout simplement appuyer ici pour retrouver ma photo. Et vous voyez que j'ai effectivement mon document qui a été photographié. Alors là, il a été pris à l'envers. Vous pouvez voir qu'il est complètement à l'envers. Je vais pouvoir, en me servant des boutons qui se trouvent sur le bas de l'écran, faire pivoter mon document, le faire pivoter encore pour qu'il se remette à l'endroit. Et si j'avais pris effectivement une photo un petit peu en biais, eh bien je pourrais à nouveau régler les angles. Alors je vais d'ailleurs pour l'exemple le faire. Je vais annuler pour l'instant et je vais recommencer tout simplement pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Je vais reculer encore un petit peu, et je vais prendre la photo d'un petit peu plus loin.
je reprends cette photo maintenant ici. Alors, je me mets dans le cadre. Voilà. J'aligne mes 4 petits points. Voilà. Et à présent, je vais pouvoir à nouveau toucher ici l'icône de la photo pour retrouver ma nouvelle photo qui vient d'être prise à l'instant. Eh bien, il est tellement performant qu'il a réussi à éliminer lui-même les bordures, mais je pourrais régler les angles, effectivement, si je trouvais que ma photo n'était pas bien orientée, je pourrais ajuster ici les coins en attrapant avec mon doigt directement pour déplacer les coins, pour aller vraiment précisément sur les bords de ma feuille. Une fois que je suis satisfait, je peux faire OK, et je peux à nouveau faire pivoter ma photo si elle n'est pas dans le bon sens, et enfin, si je souhaite l'envoyer à mon formateur, eh bien il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton de partage qui se trouve sur la partie haute de l'écran. En cliquant sur ce bouton de partage, je vais pouvoir choisir l'application d'email qui se trouve dans mon téléphone. Chez moi, il s'agit de Gmail. Il se peut que chez vous, ce soit différent. Et ici, je vais tout simplement écrire l'adresse email de mon formateur. Donc, des.dias, par exemple, @éducation et formation. Je l'ai ici. Je peux mettre un objet qui est exercice de français, par exemple. Et je peux également écrire un petit message à l'attention de mon formateur. Bonjour. Voici mon exercice. Et lorsque je suis prêt, vous voyez que le document est joint directement à mon email. Je peux directement appuyer sur le petit envoi et mon message est parti. Je peux ressortir de l'application et éventuellement je pourrais y revenir pour prendre d'autres photos et envoyer d'autres documents. Comme vous l'avez vu, c'est finalement très simple d'aller télécharger Photoscan et il est également très simple de l'utiliser en prenant une photo, en alignant les petits points et en envoyant directement le résultat à votre formateur. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.